Bonjour les femmes enceintes, bonjour les jeunes mamans et bienvenue sur la chaîne Chouchoute ton périnée. Une formation en ligne qui chouchoute les périnées pour les fameuses enceintes et leurs futurs petits bébés. Je viens juste la terminer, j'y parle de sensibilité, pas de doigts ni d'objets, alors va vite te regarder. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin d'une cicatrice, que ce soit une césarienne, une épisiotomie ou une déchirure. Donc dans la première année postnatale ou même 20 ans plus tard, tu peux toujours en prendre soin. Et tu vas voir qu'il ne suffit pas en fait d'aller masser la cicatrice, il va falloir que tu remettes en mobilité tous les tissus. Donc tu vas devoir apprendre à l'hydrater, à aller décoller les tissus et à remettre en circulation. Chouchoute-le, 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 chouchoute-le. Sylvia Mulet-Thaler, qui est experte en cicatrices, elle va nous apprendre comment remettre en fluidité une cicatrice, comment faire qu'elle soit agréable et qu'elle fasse vraiment partie intégrante de notre corps. Allez, viens avec moi. Je vous présente Sylvia. Il ne faut pas que ce soit le lendemain de l'opération, parce que si on va toucher une cicatrice et la malaxer, le problème c'est qu'elle va s'ouvrir et le but c'est qu'elle se cicatrise. Donc l'idée c'est qu'elle soit bien refermée, qu'il n'y ait plus de points de suture et puis qu'après les points de suture, il n'y ait pas cette cicatrice qui pèle ou cette sensation où c'est mal refermé. Donc ça c'est important de laisser passer. Il n'y a plus de croûte en fait. Il n'y a plus de croûte, exactement. Premier exercice, on vous propose d'aller hydrater la cicatrice, donc sur la cicatrice, et puis d'aller masser autour. On va simplement aller décoller comme des palpés roulés au fait autour de la cicatrice pour remettre un petit peu en mouvement tout ce qu'il y a à l'intérieur du ventre. Simplement comme ça. Plus la cicatrice est bonne et de plus en plus guérie, je vais sur ma cicatrice comme pour aller faire rouler un petit tuyau et essayer d'aller faire décoller les tissus. Si c'est trop douloureux, on vient simplement à côté, je peux espacer et revenir à chaque fois un petit peu plus et repousser vers la cicatrice. Et gentiment, vous pouvez aller vers le deuxième exercice qui est d'aller masser sur la cicatrice. Ça peut être des sensations de picotement, donc plus que des picotements, ça peut être des brûlures, des sensations des fois de coups de poignard. Donc c'est vraiment propre à la personne, ça dépend tout de sa sensibilité justement. Et puis petit à petit ça s'estompera jusqu'au jour où il n'y aura plus du tout de sensation. Donc l'idée c'est toujours venir, on vient hydrater, la même chose sur la cicatrice de la césarienne. On vient travailler le pourtour comme si on faisait des mini palpés roulés. Et après ce sera sur la cicatrice et c'est essayer de tirer les couches comme si on voulait aller déplacer. Donc ça c'est super important qu'elle soit vraiment fermée, pas qu'on ouvre une cicatrice, donc il ne faut pas aller trop tôt sur la cicatrice. Pour le troisième exercice, on va aller travailler sur l'énergétique. Donc toujours décoller, circuler, mais pour le coup dans l'énergétique. Là, on a travaillé à la surface. En énergétique, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On va simplement prendre l'énergie. Donc sur l'avant du corps, c'est pour stimuler un méridien qui est super important sur l'avant ici. C'est le méridien qui est lié à la féminité, qui est lié à l'intuition et qui est lié à la sexualité. Donc d'où la raison de stimuler cette zone qui est super importante. Quand on a une épisiotomie, donc on s'apprend depuis dessous, ou une déchirure plus en arrière au niveau de l'anus, quand on est sur le devant, au niveau du vagin, on va prendre la zone sans forcément toucher et faire glisser. On peut aussi travailler à la surface et avoir cette sensation qu'on vient ramener l'énergie jusque sous la gorge. Et on répète cet exercice, au fait, simplement 3 fois. Là, je suis sur la même ligne, mais je peux venir ici et travailler sur tout mon ventre, tant que je reste sur la partie qui est devant. Si c'est la zone qui est déchirée vers l'anus, on va travailler dans le sens inverse, de l'arrière de la tête, donc ça c'est quelque chose qu'on fera plus debout, de l'arrière de la tête et on ramène vers l'anus, simplement. L'avant du corps c'est de bas en haut et l'arrière du corps c'est d'en haut vers le bas. Pour le quatrième exercice, on va aller réhydrater le fascia avec une balle. Quand on est au tout début, des fois c'est pas agréable, confortable d'avoir un objet qui vient sur cette zone. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de garder un t-shirt. Et on va simplement, en l'occurrence sur ma première cicatrice, venir travailler avec des petits cercles.
On adapte au fait la pression en fonction de sa sensibilité. Le but, c'est pas de se sentir écorché vif, d'avoir des douleurs et puis de serrer les dents. Donc je viens travailler à chaque fois ici. Et je peux aussi faire dans le sens de l'énergie de bas en haut. 5e exercice, on va aller respirer dans la zone. Ça peut paraître simple, mais c'est super important de ramener la respiration dans cette zone. On va simplement poser les mains sur son bas-ventre et puis on va laisser faire une respiration. C'est une respiration naturelle. Je ne vais surtout pas inspirer et pousser mon ventre à l'extérieur. Si je le pousse à l'extérieur, j'aurai tendance à venir décoller et écarter ma cicatrice. Donc l'idée dans la respiration, c'est toujours, si on veut aider, c'est commencer par l'expiration. Comme ça, on vide simplement l'air et l'inspiration va se faire toute seule. La respiration va remettre de l'oxygène, de la circulation et ça va remettre de la vie dans votre ventre. 6e exercice, et ça c'est en fait le but ultime, c'est ça qui va vous permettre de voir que vraiment votre cicatrice elle est vraiment réincorporée dans votre corps et elle est mobile et ça circule. C'est d'aller remettre en mobilité avec une grosse balle. On va se mettre à plat ventre. Donc la balle, on va simplement la placer sur le pubis. C'est clair que c'est pas tout le monde qui va commencer par cette balle, étant donné qu'on est à vif. Donc c'est à vous de déterminer vos sensations. Comme avant, on n'a pas des coups de poignard, on n'a pas des sensations qu'on est écartelé, qu'on a une sensation de brûlure intense, on ne serre pas les dents. Donc là, je suis surélevée, ce sont mes bras qui me soutiennent et je n'ai pas mon bassin qui tombe complètement. Mes jambes me soutiennent également. Donc là, je vais simplement aller avec la respiration et c'est comme si je me détends et je deviens toute molle, comme si je suis un liquide et je me détends sur cette balle. Quand je suis tout en haut, c'est plus doux. Plus je descends à la surface, plus c'est lourd. Plus je suis à plat ventre, plus ça tire. Donc c'est clair que ce travail, même si c'est pour les cicatrices, si je suis indisposée ou il y a quelque chose qui se passe ou j'ai mal au bas-ventre, je ne vais pas aller mettre tout mon poids là-dessus. Je vais simplement inspirer, je laisse faire au naturel, et expire, c'est comme si je me dégonfle, comme un ballon simplement. Et après, je peux m'amuser à aller faire des petites rotations. Je peux aussi faire des petits mouvements en avant, en arrière. Et je déplace ensuite ma balle dans toute la zone, dans le ventre, où j'ai envie. Le but ultime, c'est d'arriver à se coucher à plat dans le sol et ça vous donnera un relâchement total du bas du dos, du sacrum et une détente au fait générale. Les tissus seront plus détendus et plus relâchés. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Si malgré ces 6 exercices, ta cicatrice, elle reste quand même douloureuse ou insensible, alors surtout tu ne stresses pas. Tu prends contact simplement avec Sylvia, elle donne des soins à distance et elle va être capable d'aller enlever justement les émotions et les mémoires qui se sont comme incrustées dans ta cicatrice. Mets des pouces bleus, 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 mets des pouces bleus.